Quand on refait le voyage qu'a fait mon fils, il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. Le road movie à vélo, il y a eu des repérages, comment ça s'est passé? J'avais comme base d'itinéraire la route qu'a fait mon fils, donc j'avais son livre de bord, le livre qu'il a réalisé, et les photos, et non, on n'a fait aucun repérage, on a suivi son chemin sans savoir voilà, ni les décors, ni quoi que ce soit, comme il n'y avait rien de programmé, tout était à l'impro. Et d'ailleurs, ce qui a été assez... moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez émouvant et touchant. C'est les deux moments où on a été vraiment physiquement à des endroits où il était passé, à savoir le lac de Saint-Point, puis la statue de Yuri Gagarin à Varna. Et dans les deux cas, à chaque fois, on savait qu'on était au bon endroit, mais on a toujours eu un petit moment avant de vraiment trouver l'endroit, notamment la statue à Varna. Et donc il y avait toute cette recherche, on l'a faite aussi en fait. Il y avait une vraie... mais on n'a jamais rien repéré, donc effectivement on découvrait au fur et à mesure, et c'était comme le reste du film, c'est-à-dire complètement dans l'impro, dans la vraie vie, voilà. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant « Mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. » Il y a quelques scènes qu'on peut appeler fictionnées, mais quand même la plupart des scènes sont vraies, enfin, sont de l'ordre du documentaire, de l'ordre de la réalité filmée. Il y a une petite scène effectivement qui est fictionnée, ce qu'on appelle la scène du Airbnb au milieu du film. Il y a eu combien d'heures de rush à traiter? On doit approcher les 180. Et on a eu à la fin une espèce d'ours qu'on appelle l'ours, c'est un premier montage qui durait 4 heures. Voilà. Et le film aujourd'hui fait 1h30. Mais c'est vrai qu'on a filmé quasiment en continu. On filmait à 2 caméras tout le temps, donc ça a rajouté en plus... et on envoyait les images toutes les semaines à la monteuse qui nous faisait des petits débriefs montage chaque semaine, semaine d'après. Et donc on redécouvrait les images aussi en équipe. Ça c'est un truc qui a été très chouette à vivre. Ça a permis de se rassurer sur l'idée qu'on avait des choses en boîte, parce que souvent comme on filmait dans le vif, on se rendait même plus compte de ce qu'on faisait en fait. On était tellement en impro tout le temps qu'on n'avait plus de recul sur ce qu'on faisait, mais du jour pour le lendemain. En fait, on avait oublié ce qu'on faisait la veille et on savait pas ce qu'on faisait le lendemain, donc c'est très émouvant. Notamment je me rappelle d'une fois en Roumanie, on a tous redécouvert dans la petite salle là, de la petite maison les images ensemble un dimanche soir, et ça soudait encore plus l'équipe, je trouve. Il n'y avait pas de programme tout en ayant quand même un programme, un objectif. Comment vous l'avez vécu tout ça? Moi, je l'ai vécu comme une route, mais moi, j'étais dans une émotion, donc j'ai traversé tout ça sans me rendre compte véritablement des étapes. Pour moi, c'est une grande journée qui s'est écoulée là, ou un grand moment, mais donc je peux pas vraiment dire des étapes. Après, ce que je peux avoir vécu, ce qui faisait les étapes, c'est quand on s'arrêtait tous les 7 et quelque part on arrêtait de tourner pour boire un café. Donc ça faisait étape. Mais finalement, il y a eu, entre le premier jour et le dernier jour, il y a eu comme un grand tout droit, quoi. Il y a eu une espèce de traversée. Je suis en réalité plus dans l'émotion que dans les étapes du soir. Et même comme je suis à moitié insomniaque et comme Mathias et tout ça, il n'y avait plus vraiment de soir, plus vraiment de matin, plus vraiment de journée, il y avait des émotions. Vous étiez au travail 24 heures sur 24 alors? Non, parce que l'émotion, c'est pas du travail, donc j'étais pris dans l'émotion 24 heures sur 24. C'est pas un chemin triste, hein, c'est une ode à la vie en réalité. Allez, attends-moi! Allez le voir à fond, quoi. Quand tu m'as dit on va prendre une piste cyclable, j'imaginais une espèce de truc plat qui traverse l'Europe. Je t'ai pas dit c'est plat jusqu'en Turquie, hein.